Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo parce que je vais vous montrer donc un album que j'ai fait, que j'ai réalisé et que je vais vous montrer. Une petite aparté, voilà, donc je remercie mon chéri parce que bon, je le voulais depuis le temps. Donc que j'ai commandé donc à la Fourmi Créative. Ça a mis 3 jours. Voilà. Donc il m'a acheté, enfin je lui avais demandé, puis bon voilà, il me l'a acheté. Donc il m'a pris, eh oui, enfin je l'ai, le Glossy Accent. Alors le Glossy Accent, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un brillant transparent que vous pouvez utiliser donc sur les travaux manuels en papier ou des projets de décoration. Voilà. Ça peut aussi donc s'utiliser comme une colle. Voilà. Ça accentue les autocollants pour les albums personnalisés. Et puis ça ajoute une toute petite dimension aux images. Donc c'est-à-dire qu'avec ce produit-là qui est pour moi magique, puisque j'entends beaucoup parler et je vois surtout beaucoup sur YouTube. Donc ça vous donne un effet glossy, tout simplement, un effet un petit peu de relief. Je vous ferai un petit peu une vidéo là-dessus. Je voulais déjà vous le montrer pour que vous le voyez. Voilà, et puis je pense revenir avec une vidéo pour vous montrer en fait l'effet que ça va donner. Voilà. Et puis donc ça y est, je l'ai enfin commandé et reçu. Donc j'ai acheté donc la Versamark. Alors la Versamark, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est une colle en fait tout simplement transparente que vous allez utiliser surtout. Alors pas surtout, mais c'est un pad en fait qui est collant que vous allez pouvoir utiliser pour vos créations de scrapbooking. Je vais y arriver. Ça permet de faire chauffer tout simplement, enfin ça permet pas de faire chauffer, mais ça va vous permettre de bien faire tenir la poudre embossée. Voilà, je vais y arriver, j'en perds mes mots aujourd'hui. Voilà, donc c'est pareil, je vous ferai une démonstration avec donc cette Versamark là que je viens d'acheter. Donc elle est toute neuve, hein, donc je l'ai pas ouverte encore, je voulais vous la montrer. Et puis avec une autre encre que vous allez voir la différence. Voilà, je pense que vous avez vu, je pense dans une de mes précédentes vidéos, l'effet que ça faisait avec une autre encre. Je crois, je ne sais plus, enfin bref. Si ce n'est pas le cas, de toute manière, je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Voilà, donc je remercie donc mon chéri. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la partie du jour. Et donc, ce que j'ai fait donc ce week-end, j'ai dû le faire vendredi et j'ai dû le terminer samedi. Donc c'est celui-là. Voilà, du coup, je ne savais pas montrer. Voilà, que j'ai fait, je crois, jeudi ou vendredi. Enfin, je l'ai terminé ce week-end. Mais pour moi, il n'est pas tout à fait terminé puisqu'il manque les embellissements. Il manque un peu, pas mal de créa et tout. Voilà, mais bon, le but étant de vous montrer déjà un album, parce que je voulais vous en montrer un album terminé. Donc c'est-à-dire que là, donc c'est un album donc avec, comme vous le voyez, donc là une petite ficelle pour mettre des crayons, des feutres, voilà. Vous avez donc sur le côté deux petits, comme vous pouvez le voir, donc deux petites ficelles que je vais donc accrocher là pour faire un effet d'ouverture. Voilà, donc avec les bonhommes de neige. Voilà, et puis dedans, quand vous ouvrez, en fait, donc vous avez une petite pochette comme ceci avec votre tag là que vous pouvez prendre pour votre journaling. Et puis donc vous avez plein de feuilles que je n'ai pas terminées parce que je pense en coller certaines. Alors oui, elles ne sont pas parfaites, oui, elles ne sont pas à la même dimension, oui, elles ne sont pas super bien coupées, mais c'était pour vous montrer donc à quoi ressemble donc un album terminé, quasi terminé, j'ai envie de dire.
Voilà, voilà, je vous ferai donc une prochaine, bah, je vais vous en parler après, bah, qu'est-ce que je vous dis tout d'un coup. Donc voilà, donc où il y a donc plein de feuilles. Voilà, et puis donc à la fin, donc vous avez votre pochette avec donc votre tag que vous pouvez y insérer, votre journaling. Voilà, donc tout ça, en fait, je l'ai dû le faire jeudi, voire vendredi, je l'ai terminé samedi. Voilà, donc le devant est comme ceci, avec des petites fleurs, le derrière est comme ceci. Je vous montrerai donc une fois terminé ce que ça va donner, puisque du coup, moi, j'en suis très fière, c'est juste pour moi, c'est pas pour vendre. Voilà, c'est juste pour moi, je pense en refaire. Mais je pense en refaire dans d'autres styles avec d'autres couvertures. Voilà, donc voilà, bah, pourquoi je vais le cacher? Pour moi il est beau. Ce que je vous avais montré dans une vidéo précédente qui a, je suis vraiment désolée, qui a vraiment foiré. Donc c'est en fait cette vidéo que je vais vous refaire. Je vous avais montré en fait celui-ci, qui n'a jamais été finalement commencé ni terminé. Voilà, donc je vous avais donc montré le dedans et que je vous avais montré comment faire donc une comment faire donc ben, le devant et le derrière d'un album. Voilà, donc c'est vrai que celui-là n'a jamais été, ben, il a été commencé, mais dedans il n'a jamais été fini en fait, il n'a jamais été commencé et fini. Voilà, donc je vous avais montré donc celui-là avec le bonne année et avec les 3 étoiles que j'avais mis dessus, voilà, et avec la devanture comme ceci. Voilà, avec du pchit, des gouttelettes, et puis donc d'ailleurs faudra que je les recolle là parce que ça tient pas trop, avec donc une feuille et des petits et des petites demi-perles, voilà, en argenté. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un style que j'aime bien mélanger un petit peu tous les styles, voilà. Donc voilà. Et donc je vous avais montré donc celui du tout début qui pareil n'a jamais été fait, puisque du coup ça prend beaucoup de temps de faire un album. Donc je vous avais montré celui-ci. Je crois que c'est en tout premier, ou alors ça doit être le dernier, je ne sais plus. Donc je vous avais montré celui-ci. Je vous avais montré en fait comment faire une base de mini-album. Voilà, alors c'est des bases de mini-album. Voilà. Donc voilà, celui-là je vais le mettre de côté. Donc alors comme vous pouvez le voir, donc sur ces deux-là, donc il y en a un qui est plus petit que l'autre et par contre la tranche est la même. Voilà, alors que celle-ci, la tranche est plus petite. Je vais revenir donc cette semaine avec donc la vidéo qui a complètement foiré. Voilà comment faire du coup une base de mini-album. Voilà, c'était pour ça que je vous avais... c'est pour ça en fait que je voulais vous montrer le mien qui du coup, moi, me satisfait largement. Voilà, voilà. Et puis je vais vous montrer donc ce que j'ai commencé à faire mais que je n'ai pas fini du coup. Donc c'est ceci. Voilà, donc c'est en fait 3 feuilles. Voilà, collées les unes aux autres, mais ça aussi je pense que je vais revenir dans une vidéo. Je pense que je ferai tout d'un coup. Voilà, quand du coup je vais vous faire déjà cette semaine comment on fait une base de mini-album et après je vous expliquerai en fait ça sera je pense vite fait comment on fait pour faire les feuilles. Voilà, et après ça sera à vous de faire votre mini. Voilà, donc en fait ces feuilles-ci viendront donc se coller comme ceci. Bon, en fait je vous montre un peu là, plutôt dans l'autre parce que l'autre il est bien. Donc voilà, ça viendra donc se coller comme ceci et donc vous aurez donc vos pages l'une collées aux autres. Voilà, et donc quand vous ouvrez votre mini album, et donc ça fera que vos feuilles seront toutes les unes accolées aux autres. Donc ça je pense que je reviendrai là-dessus un jour, mais pas maintenant parce que c'est vrai que c'est long de faire un mini album. Il faudrait s'y consacrer une journée vraiment à fond, et
je vous avouerai que j'ai pas forcément la tête de me consacrer donc à un mini-album d'un coup comme ça, parce que c'est vraiment trop long. Mais bon, donc ça, ce sont donc des feuilles de récup, voilà, collées les unes aux autres. En fait, vous n'allez pas forcément bien voir, mais la rouge est collée à la violette. Voilà, donc avec des feuilles de récup, ben voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on arrive à faire. Voilà. Oui, je suis une Miss Récup, comme vous pouvez le savoir. J'aime bien récupérer des feuilles et puis après les détourner comme je peux. Parce que bon, des feuilles, vous allez me dire, bon, c'est pas pour ce que ça coûte. Hop, ben voilà, je me disais, qu'est-ce que j'ai? Et ben voilà, nous avons perdu notre étoile. C'est pas grave, je la recollerai plus tard. Bon, c'est pas pour ce que ça coûte, mais au bout d'un moment, pour faire les mini-albums, ça fait un peu cher. Je vais vous montrer donc le premier album que j'avais fait moi. Je voulais me lancer dans un mini-album. Voilà, après vous avez donc plein de manières de faire les mini-albums. Donc je vous avais montré, je crois, celui-ci. Voilà, avec quand vous ouvrez, en fait, vous avez... donc là, vous avez un tag. Donc là, vous avez une plume. Et en fait, c'est exactement le même système que celui-ci. Voilà. C'est juste les feuilles sont collées l'une aux autres. Voilà. Donc quand vous tournez les pages, en fait, ça vous fait ceci. Voilà. Donc là, j'aime beaucoup en fait parce que vu que c'est mon premier, je suis quand même assez contente du résultat que j'ai fait. Bon, il n'y a pas beaucoup de pages, mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Voilà, c'était pour savoir en fait comment je pouvais en fait faire un mini album, sa couverture et tout. Et puis là, voilà, après il n'y a pas... Oui, là il a été mal fait parce que j'ai mal découpé. Je suis pas une miss découpe bien. Voilà, mais bon, c'était pour un petit peu me donner une idée. Et puis pour me donner un petit peu, c'était surtout la tranche que je voulais voir. Voilà, et donc je suis contente. Donc par rapport aux deux tranches, je pense que je m'améliore quand même. Voilà, à vous de me dire si je m'améliore ou si je m'améliore pas. Alors, je me dis que bon, moi c'est pour moi personnellement, ce n'est pas pour les vendre. Maintenant, si un jour ça vous intéresse que je vous en fasse un, et puis que pas forcément pour le vendre, mais pour que vous l'ayez près de chez vous, je peux vous le faire. Voilà. Sur ce, excusez-moi, je reviens avec donc cette vidéo là. Voilà, qui j'espère ne va pas planter comme la base d'album. Je vais revenir aussi avec cette semaine avant que je parte, parce que je pars en fin de semaine. Je vais revenir aussi donc avec, comme je vous l'ai dit, faire la base en fait d'un mini-album. Voilà. Et puis je vais revenir donc à la fin du mois avec un swap que j'ai fait, que je suis en train de faire avec Svetlana. Donc je vous en dirai un petit peu plus à la fin du mois de mars, puisque je ne vais pas tout vous dévoiler non plus maintenant. Voilà. Quoi vous dire de plus? Nous sommes à 29 abonnés. Merci, merci, merci. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont venir sur mon YouTube, voilà, sur ma chaîne. Ça va me faire très très plaisir. Si je peux vous répondre, c'est avec grand plaisir. Voilà, si vous avez, j'ai envie de vous dire, des commentaires, que ce soit positif ou que ce soit négatif, dites-le, mais je tiens à vous dire que je n'accepterai pas les critiques très méchantes, du style oui, ta chaîne elle est méchante, enfin elle est pas bien et tout. Voilà, ça je n'accepterai pas du tout, parce que si ma chaîne elle n'est pas bien, c'est pas la peine que vous soyez dessus. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.